Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous, habitués de cette messe à honneur, et bienvenue à tous celles et tous ceux qui nous rejoindront à travers la télévision. Nous sommes le 18 novembre et c'est la fête de la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul. Ces deux grandes basiliques à Rome, c'est la dédicace, on pourrait dire la bénédiction, la consécration. Que cette célébration soit l'occasion de nous joindre à eux dans la prière, de nous joindre à tous celles et tous ceux qui sont passés, qui passent encore dans ces basiliques pour se tourner vers le Seigneur. Comme évangile, nous entendrons une des paraboles où un maître confie ses biens à ses serviteurs. Dieu nous confie des missions. Elles ne sont pas toujours faciles à vivre. Demandons au Seigneur de nous accompagner, de nous soutenir dans ces missions. Si nous ne comprenons pas quelle mission tu nous confies, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si nous ne nous sentons pas capables de les remplir, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Si nous les abandonnons, si nous y renonçons, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne son esprit, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, garde ton Église sous la protection des apôtres Pierre et Paul. Puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir, par Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Les deux lectures d'aujourd'hui sont longues et difficiles. La première vient de l'Apocalypse et j'en retiens deux idées, deux choses. On va y parler des quatre vivants. On les décrit avec plein d'yeux. Ce sont les symboles que l'on va reprendre après pour désigner les quatre évangélistes. Et puis à la fin, nous avons cette parole que l'on redit après notre Père. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Cette parole que l'on dit d'habitude, voilà, elle vient de ce texte de l'Apocalypse. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant : monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de corneille. Il y a tout autour du trône un halo de lumière, avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens, portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant
ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre vivants ont chacun des ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit. Il fut créé. Parole du Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée
multiplié par 10. Le roi lui déclara: Très bien, mon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second va dire: La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit: Toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier va dire: Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara: Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit: Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclame la parole du Seigneur. On dit que l'Évangile est une bonne nouvelle. Et on peut se demander en quoi ce texte peut-il devenir bonne nouvelle. On peut comprendre facilement la première partie, les premiers, ceux à qui le Seigneur le même confie ses biens. Tu as bien rempli ta mission, eh bien je t'en confie plus. Tu n'as rien fait, ben je ne vais pas continuer à te confier des missions puisque tu n'as rien fait. On peut comprendre, c'est bien, je dirais, une logique de bonne gestion. Mais les autres, ceux qui ne voulaient pas que ce maître revienne, qui s'étaient dit, on va essayer de l'éliminer. Le maître revient, amenez-les. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. On est dans du radical. Comment recevoir ces paroles? Moi, si je reste uniquement dans le texte, je n'y arrive pas. Ce qui m'aide, c'est d'autres paroles de Jésus à d'autres moments dans l'Évangile. Quand Jésus est en croix et qu'il a ces paroles, Père pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et je me dis, mais dans les textes, tous ne sont pas les mêmes. Une parabole, c'est un récit, c'est un enseignement, si on peut dire. C'est Jésus qui parle. Quand il est en croix, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas de la même nature. C'est un pardon qu'il donne, c'est une relation qui se crée. Et pour moi, cette parole en croix, Père pardonneur, ils ne savent ce qu'ils font, prend le pas sur la parole. Je t'ai confié les missions, tu t'es opposé à moi, tu ne comprenais pas ce que je voulais t'offrir, ce que je te demandais, je te pardonne. Et quand je parle du pardon, j'ajoute toujours aussi l'autre texte, le texte de la femme adultère. Cette femme qu'on amène à Jésus, elle était prise en adultère
Jésus qui ne répond pas de suite, qui écrit sur le sol, on repose la question que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et on sait, les gens vont partir. Et Jésus dit à la fin, on ne t'a pas condamné? Non, Seigneur, personne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est un pardon qui est donné, mais change, mets de l'ordre dans ta vie. Tu n'as pas saisi les missions que je te donnais. Tu étais invité à venir à moi, tu n'es pas venu. Je te pardonne, mais cherche à remplir les missions, cherche à venir à moi, cherche à entrer en relation avec moi. Comment est-ce que nous accueillons Seigneur? Comment est-ce que nous cherchons à remplir ces missions? Voilà Seigneur ce que je vis, voilà comment j'essaye de le vivre par ton esprit. Aide-moi à être plus proche de ce que tu me demandes. Et béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humain. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous faisons appel à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres Pierre et Paul, par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de base, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour tous les hommes pour le pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est prendre le mystère de la foi. Nous proclamons ta nom, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défunts de cette paroisse, les défunts de nos familles, de nos amis. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-la dans ta lumière auprès de nous. Sur nos mêmes enfants ici rassemblés, sur toutes celles et tous ceux qui nous rejoindront par l'Internet, sur toutes celles et tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En communion avec toutes celles et tous ceux qui iront prier aujourd'hui dans les basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome, en communion avec toutes celles et tous ceux qui sont allés, qui iront en pèlerinage vers ces lieux, disons ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Soutiens, accompagne toutes celles et tous ceux qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par la pandémie et ses conséquences. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec tous celles et tous ceux à qui vous chercherez à la porter tout au long de la journée. Partageons, portons cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux ceux qui mettent le Seigneur au cœur de leur vie. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais je suis en parole de Jésus Seigneur. Unissons nos prières. Seigneur, donne à tes enfants, réconfortés par le pain du ciel, nourris de ton amour, d'honorer la mémoire de ceux qui le guident et le protègent, les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous donne la bénédiction, et puis après la bénédiction, nous dirons ensemble cette prière pour sortir de la crise sanitaire qui a été écrite par notre évêque Jean-Pierre Delphi. Il y a quelques jours, il nous a envoyé une lettre, une lettre pastorale de soutien dans la période liée au coronavirus. Vous pouvez la trouver sur le site de l'unité pastorale. Et cette lettre se termine par cette prière que nous dirons ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et allons et demeurons dans la paix du Christ. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé tes prophètes comme Isaïe et Jean-Baptiste pour qu'ils trouvent un chemin dans le cœur des humains. Notre monde souffre à cause de la crise sanitaire. Il doit se soigner pour être régénéré dans la justice sociale et la dignité humaine. Guéris le cœur des hommes par la venue de ton Fils Jésus, qu'il rende droit tes chemins, qui nous aide à sortir de la crise sanitaire et nous ouvre un futur d'espérance en nous baptisant dans l'Esprit Saint. Par l'intercession de Saint Hubert, patron de la ville de Liège et guérisseur de la rage, protège-nous du coronavirus et de ses conséquences néfastes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite à tous une belle journée. On nous annonce du beau temps. Profitons. Bonne journée.